Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter des deux réalités prédominantes qu'il y a et voir est-ce que vous avez déjà fait votre choix, est-ce que vous voulez vivre le monde de la guerre, de la mort, ou est-ce que vous voulez vivre la vie, le monde du vivant en fait. Plus on avance et plus on voit qu'il y a vraiment deux réalités parallèles qui sont en train de se créer. Une des gens qui veulent le transhumanisme, qui croient les médias, qui avancent dans ce monde mort en fait. Et de plus en plus de gens se réveillent et veulent aller vers un monde plus de vivant, avec plus de conscience. Et on va vraiment être dans un moment où on va vivre, il y a deux sociétés parallèles qui vont vivre l'une à côté de l'autre, où les gens qui sont complètement endoctrinés par les médias, parce qu'il faut bien s'imaginer que même si on retire l'état profond maintenant, il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui ont été endoctrinées, qui sont toujours dans la matrice et qui ne savent pas fonctionner autrement. Donc c'est-à-dire que même si maintenant on retire l'état profond, il y a plein de gens qui vont continuer à créer ce monde mort parce qu'ils savent rien faire d'autre en fait. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas conscience qu'il y a d'autres possibilités. Et donc du coup, ils vont continuer à créer ce monde même si on retire l'état profond. Et donc nous, de notre côté, c'est à nous aussi à pouvoir créer un nouveau monde avec des nouvelles valeurs, avec plus de conscience, avec le respect du vivant sous toutes ses formes et de pouvoir avancer. Et on est vraiment à un croisement maintenant où il faut vraiment qu'on fasse le choix d'aller vers un ou vers l'autre. Parce que vous savez, tous ces gens qui se sont fait injecter, qui vont faire des chansons pour qu'on oblige les masques, qui vont mettre des drapeaux de l'Ukraine sur leur profil, et tous ces gens-là, en fait, vont être complètement perdus. Et c'est pas avec eux si on attend qu'eux ils se réveillent, mais même s'ils se réveillent, en fait, ça va juste rien changer parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Donc c'est à nous qui avons compris ça, de changer maintenant, de commencer à changer les choses maintenant pour pouvoir créer un nouveau monde où éventuellement, s'ils désirent à un moment donné changer, ils vont pouvoir nous rejoindre. Parce que même si on retire l'état profond, il faut quand même avancer, il faut quand même se dire « Ah ben le transhumanisme c'est cool, je veux une amélioration, je veux être plus intelligent, machin ». Et ce sera... S'ils le veulent, il y a quand même des scientifiques qui développent ça, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font, mais ce n'est pas des gens qui sont dans l'état profond en fait. Ils ont industrialisé, ils ont fait en sorte que tous les gens fonctionnent dans leur plan, donc scientifiques y compris. Et même si on arrête l'état profond, les scientifiques ils vont quand même continuer les recherches qui vont dans un certain sens, même s'ils n'en ont pas conscience en fait. Donc il y a un travail qui est beaucoup plus profond que ça à faire que juste de dire « Ah ben oui, il faut mettre Macron en prison ». Ben non, ça va rien changer en fait. Parce qu'il y a quand même énormément de gens qui sont endoctrinés, il y a quand même énormément de gens qui vont aller là-dedans. Et c'est à nous en fait, à nous à créer quelque chose de nouveau pour qu'ils puissent le voir, pour qu'ils puissent prendre conscience et qu'ils puissent voir simplement que il y a autre chose qui est possible en fait. Qu'il y a d'autres valeurs qui sont possibles, qu'il y a d'autres gens qui arrivent à vivre sans cette merde de système en fait. Et c'est là où nous qui avons compris qu'il y a quelque chose d'autre, qui comprenons ce qui se passe, c'est à nous à poser les jalons en fait de ce nouveau monde. C'est à nous à choisir ça, même si ça fait peur, même si on a des choix difficiles à faire, même si ça paraît être complètement l'inconnu et qu'on ne sait pas du tout où on va. Mais justement, c'est un super challenge parce que ça nous permet de faire face à nos peurs et d'arrêter de les faire diriger notre vie en fait. Et de choisir l'amour et de dire à un moment donné, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je le fais parce que je sens de le faire, parce que je sens qu'en moi, dans mes tripes, j'ai envie de le faire, c'est ça que j'ai à cœur et donc j'y vais. Même si j'ai aucune idée de ce qui va se passer, j'ai eu aucune idée de ce qui se passe derrière parce que la vie, elle est toujours là pour nous. Et elle va toujours répondre derrière quand nous, on va poser une action.
Mais c'est une fois qu'on va poser cette action et qu'on va dire « Ok, je vais construire quelque chose de nouveau » que la vie va réagir et va répondre en fait. Parce que tant qu'on ne va pas avoir fait ce pas, qu'on n'aura pas pris cette décision et de dire « Ok, je vais faire ça, je vais construire quelque chose », ben la vie elle ne va pas répondre en fait, parce qu'elle attend qu'on fasse, c'est à nous à faire le premier pas. Et une fois qu'on aura fait le premier pas, même si ça peut être terrifiant, ben c'est à nous à le faire et aller, parce qu'une fois qu'on va commencer à challenger ça, en fait, plus on va challenger nos peurs, et moins elles vont avoir d'impact dans notre vie. Et donc moins elles vont avoir d'impact dans notre vie, et plus on va pouvoir vivre dans un monde d'amour, en fait. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué dans la vie, en fait. Il faut juste qu'on challenge nos peurs, et qu'on change et qu'on choisisse l'amour, en fait, qui est au-delà de toutes nos peurs. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir créer quelque chose, qu'on va élargir notre zone de confort, que les choses vont devenir plus faciles pour nous. C'est comme quand on apprend un métier. Au début, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et puis après on fait, si on veut devenir maçon, voilà, on va poser une brique, et puis deux, et puis un mur, et puis une maison, et puis deux maisons. Et puis après, on saura comment on fait. Pour la peur, c'est pareil en fait. Il faut qu'on dépasse une fois, et puis deux, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis on va se retrouver dans une zone en fait où on va voir que la vie elle n'est pas du tout hostile comme on nous l'a fait croire. Parce qu'ils nous font croire que la vie elle est hostile, que c'est dur, que c'est difficile et qu'il faut travailler, qu'il faut des sécurités, il faut des assurances pour ci, des assurances pour tout en fait. Il faut de la sécurité parce que la vie elle est hostile en fait. Mais ça c'est tout un mensonge qui a été créé pour que vous puissiez être contrôlé et dirigé dans un endroit où eux, ils ont envie de pouvoir vous contrôler en fait. Mais la réalité, c'est que la vie, elle n'est pas du tout hostile. La vie, elle est là pour nous. Elle nous aime. Elle nous a mis tout à disposition en fait. Il y a tout qui fonctionne. Il suffit juste de comprendre comment elle fonctionne et de faire avec. Il y a des lois naturelles sur cette terre. Elles n'ont pas les lois juridiques ou toutes ces conneries-là qui ont été créées par les hommes, mais vraiment les lois de fonctionnement de cette terre. Et c'est avec ça qu'il faut qu'on vive en fait. Il faut qu'on respecte ces lois et qu'on fonctionne avec parce que de toute façon on le voit bien en fait. Si on ne respecte pas ces lois, ça va pas, on crée un monde de merde comme on voit aujourd'hui. Et si on respecte ces lois, il n'y a aucune raison que tout ça se crée en fait. Et ce sera l'harmonie sur cette planète parce que quand vous regardez la vie en fait, c'est l'homme par le fait de ne pas écouter ces lois qui détruit la vie. Mais si vous laissez faire, en fait, la vie, elle fonctionne très bien. Il y a tout qui fonctionne très bien parce que toute la vie, tous les êtres qu'il y a dans cette vie, autres que les humains, respectent ces lois, en fait. Et donc, tout fonctionne bien pour eux. Ils ont assez à manger, ils ont assez de tout. C'est nous, l'impact que nous avons, qui fait que il y a des dérèglements. Mais si nous, on se met à vivre dans ces lois, il y a tout qui va s'autoréguler, en fait. Tout va être normal, tout va être géré, tout va être en harmonie. Mais c'est vraiment à nous à faire le choix d'aller dans cette direction-là, de comprendre quelles sont ces lois, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce que sont les fonctionnements de ces lois, de prendre nos responsabilités et de vraiment avancer en accord avec elles. Et c'est là où, quand on va avancer en accord avec elles, en fait, on va pouvoir poser les jalons d'un monde qui est beaucoup plus respectueux et qui inclut tout. Où tout le monde a sa place et où tout fonctionne bien, où il n'y a pas besoin de hiérarchie, où il n'y a pas besoin de gouvernement, d'institutions ou de toutes ces choses-là. Il n'y a pas de gouvernement pour les animaux et ça fonctionne très bien en fait. Mais nous, on n'est pas différents, c'est pas parce qu'on est capable de faire d'autres choses qu'on a besoin forcément d'être dirigé en fait. C'est juste des conneries parce que si on a... C'est ce qui nous met dans la tête pour pouvoir nous diriger justement. Mais si on continue à aller dans ce sens-là de oui, il faut un gouvernement, il faut des règles, non, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on crée quelque chose comme ça, on rejette en fait la vie. Mais c'est ça qu'on veut, nous. On veut la vie en fait, on veut aller dans le vivant, donc il faut pouvoir remettre en fait toutes nos croyances et tout en question, intégralement de tout. Quelles sont toutes les actions au quotidien, qu'est-ce que je fais, est-ce que je paye ça, est-ce que j'ai vraiment envie de payer ça? Est-ce que ça m'apporte vraiment de la valeur? Et est-ce que tel comportement, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de nouveau? Et peut-être qu'il y a plein de comportements qu'on a qui fonctionnent très bien, qui sont en respect du vivant, mais l'idée c'est aussi de pouvoir tout remettre en question pour pouvoir éventuellement changer les comportements qui vont nous permettre de revenir plus vers la vie
vers ces lois naturelles, ces lois universelles qui fonctionnent sur cette planète et qui font qu'on peut être en parfaite harmonie tous ensemble sur cette terre. Et moi personnellement, c'est là que j'ai envie de revenir, et c'est un monde comme ça que j'ai envie de créer. Et du coup, que je vous partage ce que j'ai compris très humblement, bien que j'ai encore énormément de choses à comprendre. Mais je pense que si on partage tous notre joie, notre bonheur et nos compréhensions et nos actions, et qu'on montre au monde tous ensemble, et que vous aussi qui êtes là, vous preniez votre caméra et vous faites pareil, que vous fassiez de la permaculture ou que vous créez, je sais pas, des habitats naturels, des idées que vous avez, allez-y en fait. Parce que plus on va échanger cette information, ils ont essayé de tout boucler cette information pour qu'on soit ignorant en fait. Et plus on va partager, plus on va communiquer, plus on va s'entraider, et plus on va réussir à créer quelque chose qui est résistant à tout leur système. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit ignorant et qu'on soit complètement dépendant de leur système. Donc, de l'autre côté, pour contrebalancer ça, en fait, il faut qu'on s'informe, qu'on comprenne, qu'on soit de plus en plus conscient et qu'on soit autonome. C'est important qu'on revienne vers une autonomie parce qu'eux, ils nous prennent notre autonomie pour nous contrôler. Donc nous, si on veut sortir du contrôle, il faut revenir vers l'économie. Et pour ça, il faut prendre nos responsabilités et commencer à mettre des choses en place. Et commencer à créer le monde qu'on veut en fait. Mais ça sert à rien d'attendre que leur monde s'écroule, parce que si leur monde s'écroule, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on va casser les chaînes d'approvisionnement, il y a tout qui va se détruire, et quoi? On aura quoi de l'autre côté? Rien, puisqu'on a attendu que ça s'écroule. Et moi je pense que on est dans un moment maintenant où il y a une transition où c'est à nous à construire ce système pour qu'il soit assez résistant pour que quand l'autre va s'effondrer, l'ancien va s'effondrer, celui-ci soit assez résistant pour pouvoir que tout le monde puisse survivre dedans et puisse passer à travers cet effondrement en fait. Mais si on ne se met pas à le construire aujourd'hui, ça va prendre encore des années, parce qu'on est sur une balance où il faut qu'on soit assez résilient pour que l'autre système s'effondre, parce que si ça s'effondre, s'il y a un effondrement maintenant et qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, rien, on fait quoi en fait? Il y a 95% des gens qui sont toujours dépendants de ça. Et de moins en moins, mais s'il y a tout le monde qui est encore dépendant quand ça s'écroule, c'est le carnage total en fait. Mais vous n'avez pas envie qu'il y ait un carnage qui se produise, donc c'est vraiment à nous à construire ça, à mettre les fondations en place pour qu'il y ait quelque chose de vraiment résilient, de local, de plus petits groupes, pour que ça soit plus centralisé en fait. C'est la centralisation qui pose tout le problème. Il faut simplement prendre ce système et regarder tout ce qui ne va pas, regarder comment il est fait et faire l'opposé. On est déjà dans une bien meilleure direction. Et donc c'est vraiment le choix maintenant. Est-ce qu'on va juste attendre et regarder ce système et regarder et dire ah oui regardez, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ou alors est-ce qu'on va se tourner et se dire à un moment donné moi je m'en fous de ce qui se passe là et je vais dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer et pas comprendre ce qui est en train de se passer là, mais est-ce qu'on va mettre toute notre énergie là à voir ce qui se passe, etc., ou est-ce qu'on va mettre notre énergie dans créer ce monde d'amour qui nous attend en fait, et qui est déjà là? Parce que si on peut imaginer, si on peut commencer à comprendre et voir ce qui arrive et se mettre sur des autres énergies, c'est qu'il est déjà là en fait. On a juste à le créer, mais les énergies sont déjà là. Parce que sinon, on ne pourrait pas l'imaginer en fait. On ne pourrait pas en avoir conscience, on ne pourrait pas en rêver, on ne pourrait pas avoir tout ça. Donc ça veut dire qu'il est déjà là, on a juste à s'y connecter et à le créer en fait. À poser les briques pour que ce monde-là émerge sur cette terre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite discussion. Là, je profite un peu du soleil. Et je vous dis à bientôt. Encore un grand merci à ceux qui font des dons. C'est vraiment très 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 apprécié. Je vous remercie du fond du cœur. Ceux qui veulent éventuellement, le lien est en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et vous pouvez aussi liker, ce qui aidera aussi à la propagation. Et surtout, la meilleure chose que je vous souhaite, c'est de dire oui en fait à la vie et de commencer d'être activiste, pas dans le sens manifestant, mais dans le sens
créateurs de ce nouveau monde en fait. C'est tout ce que je vous souhaite et plein de bonheur à vous. Et du coup, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et de vos énergies et on se voit bientôt. Ciao, ciao.